Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors je suis très content parce que j'ai appris que hier, Jérôme, quand il a trouvé l'étoile mystérieuse, il portait un de mes t-shirts. Et oui, donc il portait le t-shirt de la chatte, c'est le t-shirt qui porte bonheur, parce que c'est vrai que de trouver l'étoile mystérieuse avec juste deux indices, il fallait avoir de la chachate. Alors, le truc super rigolo qu'il va y avoir aujourd'hui, c'est comme la vitrine a été dévoilée, donc la grosse voiture a été trouvée, donc je me demande qu'est-ce qu'ils vont mettre comme bagnole. Donc ça la fout mal à quelques jours de Noël et du jour de l'an. S'ils mettent un pot de yaourt, ils vont avoir l'air de cons, surtout qu'il y avait encore de très beaux cadeaux pour la vitrine de Noël. Donc bon, on va voir ça tout à l'heure. Bon allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. C'est parti mon kiki. Alors, on a appris que c'est monsieur ou madame Guillemont de la Somme qui a gagné la vitrine d'hier, donc bravo à lui ou à elle. Le maître de midi, donc, est arrivé, donc voilà, donc il a été flashé à 92 443 euros. Pas de cadeau pour le petit Naël, très déçu, voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors là, ça a été la crise de rire, parce que ça a été du n'importe quoi. Mais quand je dis du n'importe quoi, c'est-à-dire que à la base, donc bon, c'est comme je vous avais dit hier, donc il avait dit que pour lui tout ressemblait donc au film Le Transporteur. Et puis Z a bien expliqué que ça n'avait... non, elle n'a même pas dit l'histoire du permis. Elle a même pas dit que, comment il s'appelle, je sais même plus le mec de l'étoile, François Berléand avait participé donc à l'émission de TF1 qui s'appelait Pour le permis de conduire. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, Z, elle a rien dit, donc j'espère que dans la presse people ou télévisuelle, elle va dire quelque chose, parce que franchement, bon, la télé, donc je vous avais dit, c'était pour le film Mon Idole. Le truc de la Corse, donc elle a dit, parce qu'il a été président d'un jury en Corse, mais bon, il a tourné deux films aussi en Corse. L'avion, elle a rien dit, le bateau idem. Comment dire, la fiche de paye, donc elle a pas dit que c'était pour comment dire, la petite entreprise de le film de Jolivet dont je vous ai parlé hier. Et puis, la matrioshka, là, bon, je vous avais dit que c'était pour, comment dire, parce que les parents de Berléand étaient russes, et, et Jérôme a dit que c'était pour le film Ma petite entreprise, et pas du tout. Donc c'était vraiment pour dire qu'il avait vraiment dit n'importe quoi, donc c'était juste un coup de bol, et puis basta, donc voilà, donc... et puis alors donc il a dit que la plage, c'était les calanques de Marseille, et c'est pas du tout ça, et pareil pour Z, elle a même pas dit ce que c'était la plage, donc franchement c'était un peu le foutage de gueule hein, quand ils ont expliqué pour l'étoile mystérieuse. Par contre, Jérôme c'est pas excusé par rapport au candidat hier quand il s'est foutu de sa gueule, donc ça serait bien. Donc s'il veut m'envoyer comment dire, un message sur mon adresse edoualdemidi@outlook.fr avec un, comment dire, je sais pas, des excuses pour le candidat, parce que franchement, j'ai trouvé que c'était pas très correct. Allez, au coup d'envoi, la première question: à quelle tranche d'âge les héros des teen movies appartiennent-ils? Donc bien sûr, c'était les teenagers, donc les moins de 16 ans hein, qui ne peuvent pas connaître. Donc après, vous êtes arrivée super mignonne. Donc c'était Adélia, donc, qui était venue avec son frère et une amie, qui avait un sapin sur la tronche. Alors, sa question qu'ont réalisé l'artiste Geoffrey Fulvira Marie et Madonna en collaborant pas moins de 6 fois. Donc c'était des livres pour enfants. Donc ensuite, elle a dansé sur... comment il s'appelait ce film? Merde, j'ai bossé dessus en plus. Avec Whoopi Goldberg. Bon, passons. Donc, passons. Surtout que j'ai un t-shirt que c'est John Lennon. Bon, passons. Après, donc, vous aviez, je sais même pas son prénom, qui était venu donc en famille. Je sais pas, on aurait l'impression que c'était un jumeau en face. Alors, d'après une étude scientifique qu'ont en commun tous les humains aux yeux bleus de la planète, donc ça c'est super rigolo de savoir qu'ils avaient un ancêtre en commun. Après, donc, vous avez aussi celui-ci, donc le prénom il arrive après, hein. Voilà, qui était venu, je suppose en famille, je sais pas qui était derrière. Quel sport est reconnu comme étant le plus stimulant pour le cerveau? Eh bien, c'était le ping-pong. Pour le maître de midi, quelle est la particularité du véhicule qui a conduit le prince Philippe vers sa dernière demeure? Donc, il est
parti sur plein d'explications, bon, en fin de compte il a eu dans l'os, c'était que le prince Philippe l'avait imaginé lui-même. Ensuite, chaque année lors de la nuit de Noël, quelle tradition insolite les Norvégiens suivent-ils par superstition? Donc ils cachent leur balai, donc bon c'est assez rigolo. Donc après elle a chanté, elle avait une très jolie voix. Ensuite, pour quelle raison a-t-on enrobé des amandes de sucre et créé les dragées en France au XIIIe siècle? Eh bien, c'était pour les conserver. Ensuite, en août dernier, lors du Cranfield, un grand festival britannique de musique électronique, qu'est-ce qu'un canon à confettis a lancé outre des confettis? Eh bien, c'était des cendres funéraires. Donc, c'était assez étonnant. Pardon. Ensuite, chaque année, au début du mois de décembre, que célèbre-t-on habituellement à Lyon? Donc, bien sûr, la fête des Lumières. Et puis ensuite, qu'a inventé Russell Kirsch il y a 64 ans? Eh bien, elle a dit l'autre, et c'était le pixel. Donc, sur cette question, Adélia est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc, elle a pris Emmanuel en duel, qui a une question qui était vraiment pas évidente. À qui la technique du Kamehameha, l'une des plus puissantes de la série Dragon Ball Z, fait-elle référence? Donc, bah, lui, il est parti sur la simplicité, il a dit la divinité japonaise, normal, hein. Et puis, je crois que... Alors, comment il s'appelle l'autre? Pierre a dit que ça pouvait être la Polynésie, à cause de l'écriture. Et puis, à ce moment-là, donc, Jérôme a dit un roi à Hawaï, et c'était le roi hawaïen. Donc là, donc, comme on peut voir, voilà, donc, monsieur, je me la pète. En plus, il y a un truc qui est super rigolo, j'ai reçu un message qui dit, les mecs qui remontent leur veste, ça fait kéké. Non, c'est vrai, regardez sa veste de. Il a remonté les manches. Donc voilà. Donc ensuite, Adélia, Jérôme et Pierre sont retrouvés. Donc, ah, attention. Donc là, le truc qui était super rigolo dans. Comment dire, dans le calendrier de l'Avent, c'était le même cadeau qu'il y a 2 3 jours. C'était un TF1 qui paye pour 1000 € de cadeaux pour les enfants. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Demain, je prépare une vidéo pour tous les gens qui ont téléphoné pour vous faire rembourser. Voilà, pour vous. Voilà. Et puis alors, il y a un autre truc. C'est pas si vous avez appelé aujourd'hui ou la semaine dernière, c'est pas la peine d'appeler. Votre numéro est déjà dans les tuyaux. Hein. Donc voilà. Je vous dirai pourquoi après. Donc ensuite, par rapport au coup par coup, alors, quel morceau est un tube des Peach Boys? Donc, la mauvaise réponse était For What Is Worth. Donc, sur cette question, Adélia est passée à l'orange. Ensuite, quelle expression est tirée de Camelot, la série d'Alexandre Astier? Donc, elle ne doit pas connaître, malheureusement, puisqu'elle est partie directement sur la mauvaise réponse. C'était pas content, pas cotant. Pourtant, c'est pas faux, on en a gros, etc. C'était assez connu. Donc, sur cette question, Adélia est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Pierre en duel, qui est tombé sur une question alors là, franchement, qui n'était pas évidente. Parce qu'il y a des gens qui auraient pu être piégés. Dans la famille Renoir, à qui doit-on le déjeuner sur l'herbe? Alors beaucoup auraient dit le peintre, hein, puisque le déjeuner sur l'herbe, c'est une peinture. Sauf que c'est pas une peinture de Renoir. Et donc il a dit le cinéaste, et c'était ça. Donc bravo à Pierre. Donc ensuite, eh bien, Pierre et Jérôme se sont retrouvés en... attendez, voilà. Donc je vous avais dit que la semaine dernière, donc ça c'est les voitures qui a gagné pour Noël. Et donc, il y a 5 6 jours, Jean-Luc Reichmann avait dit vous pouvez appeler pour essayer de gagner ces voitures. Donc ça veut dire que si vous avez gagné, vous avez appelé il y a 5 6 jours, et si vous avez appelé hier, votre numéro, il est dans le truc, puisque c'est pour gagner ces bagnoles-là. Donc ça sert à rien d'appeler 100 fois. Donc voilà. Et puis après, après, pour le coup frontal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, c'est parti mon kiki pour les questions. Quel adjectif désignant un grand festin est dérivé du nom Pantagruel? Donc là, il a dit gargantuesque, oui, c'est dérivé du nom Pantagruel. Donc bien sûr, c'était Pantagruelisque. Ensuite, quel personnage du roman l'acteur Jimmy Dorman a-t-il incarné au cinéma? Donc bien sûr, c'était, comme je vous l'ai dit, hein, donc lui, sa spécialité, c'est le cinéma. Hein, donc c'était l'acteur de 50 nuances de Grey. Dans quel commerce se rend-on pour acheter un fusil de chasse, donc une armurerie? Quel footballeur est le français le plus suivi sur Insta? Donc bien sûr Kylian Mbappé, il a dit Zidane, bon c'était peut-être avant. Quelle partie d'une chanson sépare 2 refrains, un couplet? Dans leur tube Gimme 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 After Midnight, donc c'était minuit.
Quel chanteur retrace sa vie dans le film Bienvenue à Marly-Gaumont? Donc bien sûr Camini. Quel célèbre acteur américain fait partie du groupe The Hollywood Vampire? Donc bien sûr c'était Johnny Depp, c'est son groupe de rock. Dans une salle de bain, quel appareil sanitaire sert à prendre des bains? Une baignoire. Quel est le nom gallo-romain de la ville de Paris? Donc Lutèce, Lutetia. Quel poisson typique du Portugal est appelé là-bas bacalao? Donc bien sûr le seul poisson connu du Portugal c'est la morue. La morue. Dans quelle ville de France peut-on arpenter la place Drouet des Rayons? Je ne connais pas, lui non plus, pour Pierre. C'était Reims. Dans quelle émission de télé-réalité Kamel Wally était-il chorégraphe entre 2001 et 2008? C'était super connu, donc c'était la Starac, et puis bah, il est parti sur Nouvelle Star. Bah ouais. Pourtant, il avait une question plus facile. Quel personnage de Game of Thrones, l'actrice Maisie Williams incarne-t-elle? Donc ça, franchement, ça c'était pour Pierre. Et puis à la fin, donc bon, bah, dans la BD, comment s'appelle la copine de Valériane, l'agence spatio-temporelle. Voilà. Donc bon, bah après, c'est à vous de voir si vous trouvez que Pierre a eu des questions plus faciles ou pas. Ensuite, par rapport au coup de maître, comment appelle-t-on la divulgation frauduleuse d'un sujet d'un examen à venir? Donc vous aviez une impasse, une perle, ou l'autre c'était la fuite, bien sûr. De quelqu'un qui est discret, on dit qu'il se tient à carreau, d'accord. Qui étudie Hélène dans la série Hélène et Garçon? Donc franchement, c'était pas évident, à moins que tu sois un grand ou une grande fan. Donc c'était la sociologie, donc à cause de ça, il a perdu une étoile et un zéro. Quel nom donne-t-on au dispositif qui évite aux amphibiens de se faire écraser sur les routes? Donc on a appris que bon, on savait qu'il était chef de chantier, mais bon, donc bon, bah, chef de chantier, il doit être aussi chef de chantier sur les routes. Donc bah, c'était les crapauds, je sais pas quoi, donc c'était à l'autre d'après, la crapaud autoroute. Quel rappeur entame la tournée Chasseur d'étoiles Tour? Là, je vous mets pas le nom en dessous, hein, tellement c'est une question de bébé. En plus, comme je vous ai dit, il m'a piqué mon nom. Donc, bien sûr, c'était Soprano. Donc, il a gagné 1000 euros. Ça lui fait 500 euros dans la popoche. Alors, comme je l'ai dit, donc hier, ils ont trouvé l'étoile mystérieuse. Donc, là, ils sont partis sur un cadeau. Donc sur une trottinette. Alors je trouve que c'est un superbe cadeau pourri parce que c'est hyper dangereux et il y a plein de morts avec ce genre de conneries, mais bon après les gens font ce qu'ils veulent, hein. Donc voilà, et puis alors, tu te dis bah ils vont pas faire gagner une trottinette. Eh non. Bah comme je vous ai dit hier, bah, ils étaient dans la merde parce que bah, sur le plateau il n'y avait pas de voiture parce qu'ils avaient retiré l'autre et donc eh bien alors ils ont bien profité pour parler du tableau de bord, etc., parce que comme la marque de cette voiture s'est fait complètement blouser parce que à la base ils étaient partis sur 2 mois de promo sur la bagnole, et puis comme ils l'a trouvé rapidement sur un coup de bol, et ben ils sont retrouvés, donc là qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste mis la photo, donc la voiture n'était pas encore sur le plateau, donc c'est assez rigolo. Donc voilà, c'est la nouvelle bagnole. Alors par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, ils ont remis une étoile de Noël, donc c'est une étoile qui va être hyper longue. Alors je vais vous dire franchement, j'espère que c'est pas un acteur ou une actrice, parce que il risque encore sur un autre coup de bol, de la trouver. Donc va-t-il trouver avant la fin? Je suppose que pour éviter le piège, ils vont mettre genre un chanteur genre Tino Rossi ou un genre comme ils avaient fait avec Marcel Amont, de mettre une personnalité que personne n'écoute. Donc, et que très peu de gens connaissent. Bon bah sinon t-shirt de Noël, donc le t-shirt voilà pour avoir de la chatte, et puis moi j'ai fait le modèle pour avoir de la chance en 2022, donc c'est le t-shirt Lucky 2022, voilà, tout ça sur le site remignon.com, et puis 92 943 euros, voilà, il est content. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.